Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que dernièrement je vous avais fait une vidéo sur les choses que j'ai achetées qui m'ont fait économiser et dans les commentaires des gens ont dit la vidéo n'était pas assez longue. Celle-ci va être une continuation, je vous mettrai bien sûr dans le petit i et également dans le barre d'infos le lien pour l'autre vidéo. Gros disclaimer, si un objet que je liste ne va pas vous aider, si ça ne répond pas à un besoin chez vous, ne l'achetez pas. L'objectif n'est pas du tout à faire pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas l'utilité. Justement, on galère tous avec l'inflation en ce moment et j'aimerais que vous puissiez économiser là où vous pouvez afin d'avoir l'argent pour dépenser dans vos objectifs et dans vos rêves. Voilà. Ou parfois pour beaucoup de personnes, juste pour pouvoir se payer la nourriture et le loyer à la fin du mois. Parce qu'on sait que beaucoup de gens, ils galèrent en ce moment. Numéro 1, c'est une machine à coudre. J'en ai acheté quand j'étais arrivée ici au Canada. Et il faut savoir juste un minimum coudre. Il y a plein de tutos sur internet. Même si vous savez juste coudre à la main d'une manière très basique, ce sont les connaissances qui peuvent vous servir pour le reste de votre vie. Nous, on a facilement économisé des centaines de dollars en réparant les vêtements des enfants. J'ai regardé une émission qui s'appelle Appelle le sage-femme, Call the Midwife en anglais. Je ne sais pas trop si ça c'est la bonne traduction en français, mais ça m'a tellement rappelé à l'époque de nos grands-mères quand ils avaient un trou dans leurs chaussettes. Est-ce qu'ils se sont dit ah c'est le moment de jeter les chaussettes? Non, on fait avec ce qu'on a déjà. Ils réparaient des chaussettes quand c'était possible de le faire. J'essaie vraiment de prendre ce message-là, l'internaliser et réparer autant que possible avant de jeter les choses. Tant que j'ai la capacité pour le faire, j'ai les connaissances pour le faire et aussi l'énergie mentale et physique pour le faire. Et pour aller avec le premier objet, le deuxième objet, ce sont les patchs. Alors sur internet, oh, punaise, j'avais vu après il y a des patchs mais trop mignons. J'adore, je kifferais avoir ça sur tous mes vêtements. Comme l'année dernière, on avait un petit chiot. Il a un moment attrapé le veste de ma fille quand c'était pendu. Il y avait un petit coup de vent, je sais pas quoi qui est passé. Il a sauté pour l'attraper. Il a trouvé sa veste. Elle était super triste. Elle adore cette veste. Moi, j'avais la flemme d'aller acheter une nouvelle veste encore parce que déjà au Canada, on a pas mal de vestes dans le placard. Donc, j'ai coupé les petites formes de cœur des patchs qu'on avait déjà à la maison. Juste avoir un petit paquet des patchs qui ont les couleurs qui correspondent plus ou moins à vos vêtements. Ça peut vous économiser pas mal sur le long terme et en plus vous pouvez le personnaliser. Évidemment, il existe des patchs qui sont plus cute. C'était tout ce que j'avais à la maison à ce moment-là et on avait besoin le soir même de réparer vite fait son manteau pour qu'elle le porte le lendemain à l'école. Elle en était ravie. Elle aime encore plus maintenant ce manteau. Elle trouve que ça a plus de personnalité. Moi, je serais contente si les patchs se reviennent en tendance parce que c'est vraiment pratique en plus d'être vraiment mignon parfois. Numéro 3, ce sont les petites gadgets comme ceci pour enlever les peluches de vos pulls, de vos vêtements, etc. Il y en a tellement des pulls que j'ai pu économiser, que j'ai pu garder encore grâce à cette petite outil. Il y a pas mal des pulls, je commence à les laver, commence à avoir plein de petites boules tout autour, c'est moche, ça fait vraiment usé, ça fait pas très propre parfois, même si vous venez de le laver. Et du coup, j'ai le même petit gadget depuis que j'habite en France. Il y a pas mal de magasins qui les vendent maintenant. Le mien vient d'Amazon, mais bien sûr, vous pouvez les trouver ailleurs. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner un peu plus sur les objets que je recommande ici. Mais vraiment, j'en ai dû payer quoi 7 € à l'époque et ça m'a duré plus de 5 ans maintenant et ça m'aide à maintenir plus longtemps mes pulls. Donc je suis très contente. Et d'autres vêtements aussi d'ailleurs. Là j'ai fait la traduction, je vais le lire. Hein. Je sais ça fait nul de le lire mais c'est plus facile. Une machine à café à capsule réutilisable. On a la langue qui tourne si on essaie de le dire très vite. Mais justement, vous savez tous, voilà, quand vous regardez des articles, achetez une cafetière pour chez vous, ça va vous aider à économiser. Puis bien sûr, on le sait tous, c'est moins cher de faire le café chez soi que d'aller au café tous les jours pour en prendre et en acheter. Mais si vous pouvez, plutôt que d'acheter en continu les K-Cups, les petites capsules là, si vous avez une option dans votre cafetière d'avoir juste les petites capsules réutilisables à usage pour en faire juste une tasse de café à la fois.
J'en ai mis de partout en essayant de le faire avec une main et filmer en même temps, ces passages. Tadam! Donc maintenant je dois tout nettoyer parce que j'ai fait le bazar. Mais non, vraiment tu mets ton café sec là-dedans. Et ça marche super bien. Mais il faut ouvrir, voilà, avec les deux mains. C'est super pratique, c'est mieux pour l'environnement que les petites K-cups, même si ça se recycle. Et même si parfois, comme c'est pratique, moi je m'en sers, ça nous a économisé beaucoup de devoir juste utiliser des graines de café classiques dans notre petite capsule réutilisable. On l'utilise tous les matins et c'est un plaisir. Un tapis de cuisson réutilisable, vous savez, le papier qu'on met pour que nos gâteaux et nos cookies ça colle pas sur la plaque. Ils en vendent également les versions qui sont en silicone qui peuvent être réutilisées maintes de fois dans votre four. Ça va vous économiser énormément sur le petit papier là. Aussi ça va vous économiser les ingrédients parce qu'on sait tous que si on fait des brownies super miam miam mais on n'arrive pas à le sortir du plat, qu'il y a toujours un peu de gaspillage qui est laissé au fond, parfois on est obligé d'un peu gratter pour enlever après. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Les tapis, ça sauve la vie, c'est pratique, ça dure des années, des années, des années. Notre pressure cooker, donc la machine, le robot, autocuiseur à haute pression. Vous avez des différentes versions, vous en avez certaines qui cuisent que à haute pression, ce qui est pas trop mal, mais j'estime que la meilleure affaire à faire, c'est de prendre une machine, un robot qui fait tout en un. Donc le nôtre, il fait pression cuisson, il fait également le riz, le cocotari, on n'a pas besoin d'un appareil, c'est pareil, le riz il sort parfaitement à chaque fois. Il fait également les yaourts, il fait une cuisinière lente aussi, un peu comme un crock-pot on dit en anglais, mais ça fait toutes ces machines dans une seule machine et en plus, ça va vous économiser de l'électricité parce que c'est plus cher de mettre vos aliments au four et puis les faire cuire au four. Il faut l'énergie pour chauffer tout le four. Comme c'est plus petit que le four, vous utilisez forcément beaucoup moins d'électricité pour le chauffer et le faire tourner. Donc c'est une bonne façon de faire descendre vos factures d'électricité. Et en parlant d'électricité, le prochain, de remplacer vos ampoules. Je n'imaginais jamais l'économie que ça allait nous faire. Sinon, je l'aurais fait dès qu'on est arrivé dans cette maison. On avait des sortes d'ampoules en tube à l'ancienne sur une grosse lumière qui était dans notre cuisine. C'était vraiment la lumière qu'on allumait le plus dans toute la maison. Tous les jours, on l'allumait pour cuisiner, etc. Et je n'imaginais jamais, en le remplaçant, que ça allait m'économiser entre 30 et 50 $ par mois sur ma facture d'électricité. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Je dis, what? Comment est-ce que c'est possible qu'on a surdépensé autant pour ça? J'étais juste tellement stupéfiée quand j'ai reçu la facture d'électricité parce que c'est qu'une lumière et juste en enlevant l'ancienne lumière pour mettre une lumière qui prend les LED plutôt que les LED plutôt que les gros tubes comme ça. Génial, j'en étais très contente. Bien sûr, ce ne serait pas le même chiffre d'économie pour toutes les ampoules. Il y a certaines ampoules qui sont moins catastrophiques. Nous, on ne savait pas que la lumière dans la cuisine était aussi puissante et que ça prenait autant d'électricité. Sinon, on l'aurait changé tout de suite en arrivant dans la maison. Mais si vous faites le changement au fur et à mesure, quand vous avez l'ampoule qui meurt, vous le remplacez avec les LED ou des lumières qui sont juste mieux au niveau de consommation d'électricité, vous pouvez vraiment économiser pas mal d'argent. Le air fryer! Nous, on n'a pas de micro-ondes. On ne souhaite pas en avoir. Ça prend trop de place sur le plancher à travail et on n'a pas beaucoup de place comme ça. Donc le air fryer, c'est super facile d'enlever, c'est assez léger. Nous, on a pris le nôtre pour 60 $ en promo chez Costco. Mais il y en a d'autres marques qui font toujours les promos pour les Prime Day Amazon et également pour le Black Friday. Regardez bien, achetez Cook quand ce sont en promo parce que quasiment toutes les air fryers, ils font des grosses promos au moment où notre, je crois en français on appelle ça en fait les friteuses sans huile. Mais j'ai vu dans les commentaires parfois les gens appellent ça un air fryer, donc je pense peut-être c'est régional hein, ou juste ça dépend par foyer. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça nous aide à faire cuire les aliments avec moins de gras, des résultats qui sont plus croustillants. Encore pour faire les choses comme les frites, le résultat est bien meilleur que quand on fait cuire les frites au four. C'est plus croustillant, meilleur et tout ça. Mais aussi, ça économise beaucoup d'électricité de ne pas devoir faire chauffer tout le four pour une petite quantité de frites, quoi. Ceci n'est pas un achat, mais la carte de bibliothèque. Ici aux États-Unis et au Canada. Bon, je suis pas aux États-Unis. Ici au Canada et aux États-Unis, la carte est gratuite généralement. Et en fait, pas seulement vous avez accès à la bibliothèque avec tous les livres et tout ça, mais il y a énormément
de bibliothèque qui est un programme où une fois que vous avez votre carte de bibliothèque, vous avez également accès à une petite application qui s'appelle Libby. Et avec Libby, vous avez des livres audio, les livres des e-books que vous pouvez lire sur votre portable gratuits. Pas tous les livres sur Terre, mais il y en a vraiment pas mal. Parfois le soir, quand j'ai la flemme de lire les histoires aux enfants, je mets un livre audio d'enfants sur Libby et je laisse mes enfants écouter ça. Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Moi, je me dis c'est toujours mieux que rien, mais c'est super pratique, super pratique. Et parfois aussi, je mets un petit livre à écouter pendant que je suis en train de faire le ménage dans la maison. Donc ça fait assez plus vite le temps. Et j'ai pas besoin d'acheter énormément de livres parce que il y en a plein sur mon portable. Et je sais que cette application n'existe pas uniquement en Ontario où j'habite, mais ça existe également dans plusieurs États aux États-Unis. J'ai des copines en Utah, en Californie qui m'en ont parlé, qu'elles ont la même chose avec leur bibliothèque. Donc si vous êtes déjà aux États-Unis ou au Canada, n'hésitez surtout pas à voir avec votre bibliothèque s'ils ont un abonnement Libby et si avec votre carte vous en avez accès à tous ces livres gratuitement parce que c'est plutôt chouette. Mon aspirateur robot. Celui-là, c'est peut-être un peu plus controversé. L'aspirateur que j'ai actuellement, je l'ai reçu pour un partenariat il y a longtemps, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter des aspirateurs robots dans le passé et je me rendais pas compte au nombre d'heures que ça m'a économisé. Je le fais tourner tous les jours parce qu'entre le chien et les deux enfants, vraiment, il faut le faire tourner un minimum une fois par jour, parfois même 2 fois. Et est-ce que ça remplace complètement un nettoyage profond avec l'aspirateur et le mop et tout ça? Non. Ça fait, en gros, ça fait un très bon job. Ça aspire sous les meubles où nous, on aura besoin de déplacer les meubles carrément pour aller en dessous et tout. Ce serait une prise de tête. Et surtout, c'est l'irrégularité. Ça fait en sorte que la maison, j'ai l'impression que j'arrive à la garder un minimum propre. Mais là où je me suis rendu compte que ça m'a fait faire des économies, c'était quand j'ai regardé une petite annonce qui s'est affichée sur mon portable la semaine dernière pour marquer qu'après un an d'usage, en gros, c'était temps de changer, j'ai oublié le filtre ou autre chose, une partie de l'aspirateur parce que l'aspirateur avait tourné pour plus de 150 heures. Et même si vous allez dire, mais Patricia, ils vont lentement les aspirateurs robots, vous pouvez le faire 3 fois plus vite, même. Divisons 150 heures par 3, ça me fait quand même au moins 50 heures de travail de maison, de nettoyer la maison et tout, économiser. Ce sont les horaires qui auraient été perdus sinon et j'ai pu les dédier plutôt à mon travail et ma vie de famille. Donc celui-là, on pourrait débattre si ça a économisé vraiment de l'argent selon si vous dites ouais mais ça te permet de créer plus de vidéos etc. C'est à négocier mais je voulais vraiment l'ajouter parce que moi ça m'a facilité la vie largement. Je sais que c'est une machine de luxe. Mais si j'avais l'option de soit prendre l'aspirateur robot ou prendre une machine pour sécher les vêtements, franchement je dirais que l'aspirateur robot, il m'économise plus de temps que le sèche-linge par exemple. C'est un truc de fou à quel point j'en suis reconnaissante. Voilà. Alors encore, s'il y a un seul objet sur cette liste qui vous convient pas, ne l'achetez pas. Si tous ces objets vous êtes là, ça convient pas du tout à ma style de vie Patricia, ne les achetez pas. On fait avec ce qu'on a déjà autant que possible. L'idée est juste de partager les objets qui m'ont fait économiser et je sais qu'on est tous différents, on a tous les circonstances différentes. Voilà, je vous aime très fort, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like sur la vidéo et mettre n'importe quoi dans les commentaires. Un petit emoji, un petit pouce vers le haut, une petite tête en train de sourire. Si vous laissez des commentaires, il y a beaucoup plus de chances que YouTube va vous recommander mes futures vidéos et si vous n'interagissez pas avec les vidéos, il y a forte probabilité que YouTube vous recommanderait de moins en moins mes vidéos. C'est très important. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Ciao!